Je pense que King devient petit à petit le perso que j'aime le moins. Cet épisode est assez inical. Je l'apprécie un tout petit peu grâce au suivi qui ont été faits sur certains personnages, que j'ai trouvé plutôt intelligent. Et le fait qu'une fois de plus, on sait dépeindre Luz comme quelqu'un qui ne se contente pas de faire des trucs mesquins ou stupides pour le lol. C'est un truc qui me plaît à ce niveau-là. Et donc, ça parvient à sauver le truc parce que il y a deux parties. Une qui est pas sensationnelle mais qui passe, et l'autre qui est très discutable pour moi. Mais ouais, ça commence alors qu'on est dans un petit... Ah, j'ai oublié le nom. Le parc à jeux, vous voyez, là où les tout petits s'amusent avec des petites attractions rapides comme ça. Et il y a King qui s'y croit trop alors qu'il fait des trucs de gamin. Et il se trouve un nouveau némésis en la personne d'un petit gamin de maternelle, un truc comme ça, qui lui a un peu piqué sa place à un petit manège. Donc ouais, il lui en veut, et si on va passer du temps sur cette merde-là, ça va être l'élément déclencheur d'une de ces intrigues. Et de l'autre, il y a Luz et Eda qui l'observent en disant « Oh, il est trop choupi, oh, bon, 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 bon. » Et Eda qui parle un tout petit peu de son sceptre, du hibou de la chouette sur son sceptre, qui s'appelle Albert, et qui est une sorte d'ornement magique, je ne sais plus exactement le terme qu'ils disent, et qui a une vie qui se façonne, c'est une sorte de golem en fait, hein, plus ou moins, mais qui s'attache à un sceptre magique. Donc c'est une créature concrète, mais à laquelle on s'attache un petit peu, on essaie d'appuyer qu'il y a cette petite attache entre Eda et Albert sur laquelle on essaiera de jouer un petit peu. Tandis que, oui, la journée se termine, on fait un peu le topo. Il y a Eda qui commence à avoir des petites crises puisque le monstre chouette revient en elle, quoi, et elle a une petite crise. Et alors qu'elle va passer la journée suivante à se reposer, il y a Luz qui va vouloir participer à une petite activité scolaire avec les élèves de X-Side, c'est ça? Je dis X-Hill, c'est X-Side, vous m'excusez. J'espère qu'il y en a qui ne sont pas trop braqués là-dessus. Ouais, elle se rend là, c'est une compétition sportive pas très claire, à base d'épreuves, et elle a l'air très contente, seulement bon, elle n'est pas venue dans la meilleure tenue qui soit, et elle voudrait s'approvisionner dans des objets trouvés pour avoir un truc qui correspond mieux aux couleurs du coin. Seulement voilà, ce faisant, elle loupe le bus, et ses deux amis l'ont attendu, donc eux aussi ont loupé le bus. Et donc elle se sent mal, et une fois de plus, c'est un truc que j'apprécie, vous mettez en place quelque chose où si Luz fait ce qu'elle fait, c'est pour réparer un tort qu'elle a causé sans le vouloir. Donc, ce qu'elle fait à partir de là, ce n'est pas mu par quelque chose de stupidement amené. C'est quelque chose que je trouve vraiment sympathique. Il y a vraiment ce côté leçon à apprendre et qui semble s'ancrer à chaque épisode. Et qui fait que, même si c'est pas sensationnel, parce que ça va pas être sensationnel cette histoire-là, il y a une petite marque qui en sort. Et qui fait que ça passe un petit peu. Donc ouais, elles sont en retard, elles peuvent pas s'y rendre à pied, c'est un petit peu trop loin, quoi, le bus qui se rend à l'autre école. Et donc il y a Luz qui se dit, il y a peut-être le bâton magique de Eda qui pourrait aider, seulement voilà, parallèlement il y a Eda qui s'est un peu transformée durant la journée, mais pas complètement, à moitié. Elle a un œil fermé et l'autre qui est encore ouvert. Et donc, cette espèce d'état de demi-transformation, ça la rend docile à un certain degré. Une sorte de chien-chien qu'on peut un petit peu contrôler en lui donnant des ordres. Et il s'en rend compte, King, et se dit « Je vais en profiter comme un gros connard. » Pour asseoir mon autorité sur ce gamin de 4 ans qui a pris ma place, c'est le truc chiant, en fait, parce que, ouais, alors qu'il fait ça, il y a Luz qui arrive, et lui, il essaie de cacher un petit peu sa manigance en disant « C'est bon, il n'y a pas de problème, elle est dans son coin, elle va très bien, prends son bâton, il n'y a pas de souci, quoi. » C'est donc lui qui pose problème, parce que Luz a au moins cette attention de demander si elle peut le faire. Et c'est juste King qui la trompe à ce niveau-là. Ce qui est une fois de plus intéressant pour la mentalité du personnage, on sent que vous faites gaffe à ça, dans la quasi-totalité des épisodes à part le 8, de rendre le personnage réfléchi et pas stupidement mesquin. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, hein. Vraiment. À part un seul couac pour l'instant, je suis très content du personnage. Mais voilà quoi, elle va utiliser ce bâton, tandis que
parallèlement, il va y avoir King qui va essayer de se la jouer avec cette espèce de créature qui pense contrôler. Et ouais, King est un connard, quoi. Dans cet épisode, King est un connard qui se met martel en tête pour une connerie, quoi. Ah, c'est moi qui vais contrôler la petite cour de récré, le centre aéré, je sais plus comment ça s'appelle, merde, je suis désolé, là, je suis pas super en forme. Hein. Vous pouvez me dire en commentaire comment ça s'appelle, ces espèces de zones aérées. Donc, il y a cette intrigue-là, la moins importante dans un sens, donc c'est pas le plus mal, où King est un connard, il fout le bordel, et il se rend compte au bout d'un moment que Eda, ben, elle devient difficilement contrôlable, donc il la force à boire une potion qu'il a amenée parce qu'il est pas con à 100%, au moins je peux lui allouer ça. Et le truc c'est que ça marche pas tout de suite, étrangement. Et le truc avec ça, c'est que au moins dans cette sous-intrigue-là, ils essayent un tout petit peu de mettre en place quelque chose. C'est-à-dire que l'intrigue en elle-même, vraiment, est pas géniale, mais ça amène quelque chose d'intéressant, sur lequel je reviendrai à la toute fin de ce petit résumé-là, puisque, ouais, je vais faire ça vite, normalement. Donc, il n'arrive pas à la contrôler très bien, elle se fait remarquer. Il y a la fourrière magique du coin, qui est dirigée par les chasseurs de monstres de l'épisode 6, ça me semble, qui apparemment, après ce qu'ils ont vécu, ont démissionné de leur job de chasseurs de monstres et sont devenus des gars de la fourrière. Et ouais, c'est intéressant, c'est cool de reprendre ça, quoi, de reprendre ces personnages-là pour ça. Ça donne un petit peu l'idée que ça sera un gag récurrent avec ce qui se passe. Donc il l'enferme, cette créature, parce qu'ils peuvent l'enfermer. Apparemment, elle n'est pas si compliquée que ça à gérer, hein, ce monstre chouette, hein, ça va. C'est plutôt tranquille, hein, dès lors qu'on a un petit filet, qu'on fait un petit peu gaffe, hein, c'est pas trop grave. Elle est pas ultra dangereuse hein, en soi, hein, dès lors qu'on se prépare. Et donc elle est emmenée par la fourrière, et il y a King qui se sent mal, il y a un délire avec son espèce de rival gamin de 4 ans. Est-ce que vous allez poursuivre cette merde? Je sais pas. Bref, et il dit non, je m'en fiche, je te laisse le trône, c'est plus important que je sauve ma copine. C'est là qu'il apprend sa leçon, j'aurais pas dû faire ça. Il va même pas jusqu'au bout de la chose, parce que voilà, il se rend dans le camion de la fourrière. Il utilise un de ces petits trucs mignons qu'il aime pas trop, mais il sait qu'elle aime ça pour la faire réagir, et ça marche. Et il noie le poisson. Il dit, ah, je sais pas ce qui s'est passé. Tu t'es retrouvé là, moi aussi. Il essaye de noyer le poisson. Donc il n'a pas appris tant que ça de cette aventure au bout du compte, puisqu'il essaye de se sentir à bon compte. Et ouais, elle rentre de ça. Et le truc que j'apprécie là-dedans, c'est que on jouera un petit peu sur cette situation, parce que c'était sans intérêt, hein, c'était juste une façon de mettre en avant King ridicule, qui le rend un peu détestable. Je suis désolé, hein, mais vraiment, il est détestable un peu dans cet épisode, quoi. Et le truc intéressant là-dedans, c'est que cette aventure a servi à illustrer que les potions ne font plus trop effet sur Eda, et que cette malédiction, malheureusement, elle est plus sous contrôle. Ce qui est, je dois avouer, un timing assez énorme quand il a dit « Ah, ça va, j'ai cette malédiction depuis des années et des années. » Et c'est que maintenant que ça commence à venir. Au moment où elle est là, Luce. Évidemment. Comme par hasard. Donc, ouais. Malgré ce comme par hasard, c'est plutôt cool puisque ça met en avant un danger imminent important. C'est-à-dire comment elle va pouvoir se contrôler si son substitut magique ne marche plus aussi bien. Donc c'est plutôt cool à ce niveau-là, même si ouais, cette intrigue était pas fameuse. Tandis que celle sur Luz est un petit peu mieux, mais elle casse pas des briques non plus. Hein. Mais elle passe. En gros, c'est plus ou moins la même chose que l'épisode 6, avec des résultats un peu plus satisfaisants. C'est pour ça que j'apprécie un peu plus que l'épisode 6, mais dans la façon dont c'est agencé, c'est plus ou moins le même principe, quoi. Et donc, ouais, il y a Luz qui a pris le sceptre avec Olbert dessus d'Eda. Elle essaye de voler un petit peu, mais elle sait pas bien s'en servir. Et très vite, elle le fend violemment sans le vouloir. Et ce qui fait que, ouais, Olbert, en tombant comme ça, il dit « Ah non, 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 elle me fait peur, je veux plus être avec elle. » Donc il s'enfuit dans une forêt juste à côté. Enfin, c'est pas tellement une forêt, c'est, comme on dit, c'est un nid, quoi. C'est une sorte de gros nid un petit peu chelou, dans lequel
notre trio se rend, et ce nid, en fait, il est habité par la reine chauve-souris, qu'on a vu donc il y a 3 ou 4 épisodes de ça, je me souviens plus exactement, je n'ai pas les détails des épisodes, hein. Je suis sûr que vous pourrez dire, ah oui, je me souviens de cet épisode-ci, je connais pas tout par cœur, quoi. Je fais pas le détail à chaque fois, ah oui, c'était cet épisode, excusez-moi, voilà, hein. Vous pouvez me reprendre, hein, c'était quel épisode, si vous voulez. Donc, il y a la reine chauve-souris qui voit Luz d'un mauvais œil parce qu'elle veut récupérer Olbert, mais Olbert a peur d'elle. Il est effrayé par elle et donc elle est en mode protectrice. Tu as fait du mal à cet ornement et si tu y tiens à ce point, il va falloir passer des épreuves. Et c'est le truc un peu grossier de la chose, parce que voilà, on essaie d'appuyer que Luz se sent mal et qu'elle veut tout faire pour se racheter, parce que voilà, cet ornement, Olbert, n'appartient pas à elle, quoi, appartient à Ada, et il y a une relation entre elle et Ada, quoi, elle veut pas gâcher ça. Elle veut réparer la chose, elle se sent mal d'avoir fait son truc, quoi, comme d'habitude, quoi, il y a toujours des retombées là-dessus qui me plaisent. Et ouais, ces épreuves, c'est des corvées à la con, en fait. Il n'y a rien de réfléchi, rien de poussé, ça va très vite. Et elle balance des tonnes de trucs à la con, genre débarrasse-toi d'un essaim d'abeilles, lave mes petits, des conneries comme ça. Et il y a Willow et Gus qui disent ah, fais attention, elle est réputée pour avoir des épreuves qui sont insolvables. Punaise, ça, c'est des épreuves insolvables. Luz y arrive toute seule, sans magie, je précise, hein, une fois de plus, elle n'a pas de sort très précis. Vraiment. Vraiment, ça, c'est censé être un grand monstre difficile à gérer dans ses énigmes. Oui, 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 oui. Un peu ridicule, quoi. Tout ça pour amener donc à la fin, où elle a accompli ses épreuves à la con, qui étaient des trucs très rapides. Et je pense que ça aurait été plus fort si on avait centré tout l'épisode sur seulement ça. Si on n'avait pas passé autant de temps sur King qui fait le con, et qu'on avait juste passé un tout petit peu de temps sur le fait qu'elle sait pas trop se contrôler, elle sait plus trop se contrôler avec ses potions et d'art, ça aurait pu être fait beaucoup plus rapidement sans le délire de King qui fait le connard. Et on aurait passé plus de temps sur les épreuves et des trucs plus significatifs dans ce que veut la reine chauve-souris de Luz. C'est le truc que je trouve vraiment dommageable parce que ça rend le truc très très plan-plan, très plat. C'est vraiment dommage parce que ça gâche pas mal la force de la chose, c'est-à-dire le fait que Luz se sent mal d'avoir maltraité cette créature qui en est une malgré le fait qu'elle est créée par magie. Et il y a un petit rebondissement que j'ai pas vu venir, que j'ai trouvé très intéressant, autour du fait que, bien que Luz ait un peu prouvé sa valeur à Olbert et il est prêt à la rejoindre, à la suivre pour rentrer à la maison, et ben elle n'est pas prête à accepter ça, la reine chauve-souris. Il y a quelque chose, il y a une certaine fierté derrière ça qu'elle n'est pas prête à laisser filer, et elle se dit, dernière épreuve, tu dois te battre contre moi, carrément. Ok, donc c'est pas simple, même si en toute sincérité c'est juste une grosse chauve-souris qui fait un peu peur, mais elle donne pas l'impression d'avoir des grands pouvoirs ou quoi que ce soit. C'est le truc un peu bizarre quand on saura la suite, mais je pense que ça vient d'un petit truc qu'on verra après. C'est-à-dire que lorsque elle essaye un petit peu de survivre face à ses attaques, elle se rend compte, Luz, que eh bien, la reine chauve-souris est également un ornement à la base. C'est un ornement pour sceptre de géant. Et donc ça explique peut-être pourquoi elle n'a pas de pouvoir. Ça n'accorde des pouvoirs magiques que si on le rajoute, que si on le met sur le sceptre. C'est pas impossible. Bon, c'est pas un problème ça donc. Et ouais quoi, on a ce twist que j'ai pas vu venir autour d'un personnage que je ne m'attendais pas à revoir particulièrement, dont on n'a pas excessivement bien repris la continuité, si je dois vraiment être pointilleux. C'est-à-dire que, oui, au tout début, lorsqu'elle la revoit, Luz, elle se dit « Ok, on vous a aidé à garder vos petits, on fait donnant-donnant, vous nous devez quelque chose, comme ça. » Non, elle vous doit rien, elle vous a payé grassement pour ça. Et j'ai le sentiment que vous en avez rien à foutre de cet élément-là, quoi. Le coffret d'or, là, vous en avez rien à foutre, ça jouera aucun rôle dans quoi que ce soit. C'est le petit truc qui me gêne un petit peu. 3 fois rien, c'est pas grave, je m'y attendais à ça de toute façon, mais c'est juste... Et vous appuyez ce personnage à nouveau et vous prenez pas cet élément en compte, c'est... Hein. Donc, ouais... On apprend que c'est un ornement, elle aussi, et qu'elle a vécu quelque chose d'un peu traumatisant, même si ça fait pas mal de temps, genre 2000 ans qu'elle n'est plus un ornement. Et donc c'est lointain, mais elle a envie de protéger ceux qui sont d'anciens ornements, ceux qui sont boudés, ceux dont on ne s'intéresse plus. Et Luz dit, mais on s'intéresse encore à Olbert, il a encore quelqu'un qu'il aime, quelqu'un à qui il est attaché.
Et à contre-cœur, elle finit par accepter de laisser Olbert à Luz, même si on sent que elle s'identifie un petit peu à ce qui s'est passé avec le gars. Et c'est un twist plutôt joli, que j'ai pas vu venir et qui était très intéressant pour appuyer d'où sortait ce personnage et comment il a été créé, quoi. Ces espèces de créatures chauves-souris sont en fait des créations magiques et donc on leur donne une petite une signification dans leur état d'être, quoi. J'aime beaucoup ça. C'est un gros plus qui a bien aidé à élever l'épisode, je vous cache pas. Donc, Luz, après avoir dit au revoir à cette chouette, on passera un petit épilogue sur elle, histoire de dire qu'elle est vraiment attachée à ses petits, donc c'est très mignon ça. Elle rentre à la maison, elle a fait un peu plus copain-copain avec Olbert, qui décide un peu de garder le secret avec elle, sur ce qui s'est passé, en dépit du fait qu'il est un petit peu fissuré, donc je sais pas, ça va se résorber tout seul apparemment. Un petit pansement et d'ici quelques jours ça sera résorbé. Alors, le bois comme ça, je sais pas comment ça se régénère ce truc-là, hein. Donc, ouais, c'est mignonnet d'appuyer ce personnage-là qui était un peu du décor joli, qui n'était pas non plus excessivement marqué. Maintenant, on prend le temps de le marquer et ça donne plus de signification aux petits moments un peu courts qu'il y avait entre lui et d'avant, quoi. C'était bien, la fin de la partie de l'intrigue sur Luz et Olbert était bien. Le reste était un peu grossier, pas super bien fichu, mais la fin a rattrapé le coup. Et globalement, ça, plus le petit cliffhanger de fin sur le fait qu'Eda maintenant ne peut plus se suffire des potions, c'est cool, ça donnait une bonne énergie à cet épisode, en dépit du fait qu'il y a des grossièretés. Je redis, la partie sur King... un peu imbuvable, hein, je vous cache pas, mais ça a été rattrapé par le reste, un petit peu. Bien, à bientôt pour l'épisode 11. Bye!